Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir on se retrouve pour une vidéo pas très longue parce que tout simplement cette semaine ça a été pas simple et j'ai pas eu trop de temps, surtout que j'ai pas mal de choses à faire dans la pièce d'élevage au niveau des nourrissages. Donc je dis je vais vous parler un petit peu des radiata parce que j'ai eu récemment donc une ponte de ma femelle qui n'était pas prévue. Donc je dis je vais en profiter, je vais enlever les mules et puis je vais faire la vidéo avec vous. Les deux ont mué, donc les deux vont être nourris, pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai pas du tout le temps, mais je vais m'en occuper semaine prochaine. Je vous ferai sûrement une vidéo sur le sujet. Donc comme vous savez c'est des couleuvres asiatiques, assez sympa au niveau du pattern. Il me reste deux spécimens juvéniles. Enfin maintenant il commence à être un petit peu grand, mais deux spécimens juvéniles. Donc c'est pour moi les meilleures couleuvres. Donc là c'est le mâle. C'est vraiment les meilleures couleuvres asiatiques que j'ai pu maintenir parce que tout simplement elles sont très actives. Elles sont manipulables. Après forcément si vous les surprenez, elles sont assez mordeuses, mais voilà. Donc là c'est un mâle qui fait plus ou moins 1m30. Voilà, la femelle est un petit peu plus grosse et un petit peu plus longue. Et donc là, on est en train de reprendre le régime classique, parce que là, elles étaient un petit peu en phase, pas de repos, mais on va dire, elles étaient beaucoup moins actifs. L'hiver sont moins actifs qu'arrivé au printemps et l'été, malgré que c'est quand même une espèce, je trouve, qui reste active toute l'année. Au niveau de la femelle, donc belle lune, hein. Ça c'est la lune préponte, je ne l'ai pas encore enlevé. M'a fait les œufs, si je dis pas de bêtises, début de semaine. Donc, la femelle est beaucoup plus nerveuse. Alors je la surveille, tout simplement parce que bon bah je vérifie qu'elle n'ait pas des œufs à l'intérieur, qu'elle ne fasse pas, qu'elle n'ait pas des œufs qui restent collés à l'intérieur. C'est déjà arrivé. Donc je la palpe, tout simplement. Elle n'est pas très facile à palper, mais voilà. Donc c'est une femelle assez cool. Les juvéniles sont en bas, vous les voyez dans les vidéos précédentes. Vous voyez, c'est quand même... pour moi, l'asiatique, voilà, ça reste quand même un serpent qui est très vif. C'est un serpent qui est, pour moi, super agréable à maintenir, à manipuler, à regarder et à voir évoluer. Si vous prenez ce serpent, je peux vous conseiller de le mettre dans un terrarium de quasiment 2 mètres de haut, sur 1 mètre de profondeur, sur 2 mètres de large, sans souci. Par contre, surtout ne pas mélanger mâle et femelle, là ils sont séparés, parce que sinon, voilà. Moi j'ai eu le malheur de laisser en fait ouvert le bouchon de séparation une nuit, et vous avez vu, elle l'a pris, et tout simplement, voilà, il a réussi à la féconder. Donc là je vérifie qu'elle me a... Alors, il n'y a pas d'œuf de coller. Par contre, je pense qu'elle va faire une deuxième ponte. Parce qu'elle m'a fait une petite ponte de 6 œufs. Donc, je pense qu'elle va faire une seconde ponte. N'oubliez pas que ces animaux sont en annexe D. Donc, annexe D, ce qui veut dire qu'elles sont obligation de puçage et déclaration IFAP. Donc, les juvéniles que j'ai de dispo le sont. N'hésitez pas à me contacter en message privé pour ceux qui sont intéressés. Je ne fais pas d'envoi, voilà, comme je vous ai déjà dit. Mais voilà, ça reste pour moi une couleuvre très active. Alors très active, la preuve, regardez, la peinture s'est tout arrachée puisque forcément les morceaux de bois font que tomber. J'ai un peu arrêté de les remettre. Maintenant, surtout je laisse l'écorce là-haut. Elles vivent à température ambiante dans la maison. L'hiver, elles ont un cordon chauffant sur la partie haute à l'arrière du terrarium, mais honnêtement, je pense qu'ils ne déclenchent même pas parce que tout simplement dans la maison il fait super chaud. Donc le terrarium n'a pas bougé. C'est un terrarium qui commence à avoir un petit peu des années. Il est plus tout jeune. Hop, je vais l'ouvrir ce côté-là. Vous voyez, c'est un gros tas de bordel, mais ils aiment bien aller se cacher à l'intérieur. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez leur mettre des vraies plantes. Moi j'ai mis des fausses plantes, tout simplement pour éviter le problème d'avoir à m'occuper. Donc je me tâte peut-être à mettre des vraies plantes ou un poteau qui pendrait et qui redescendrait à l'intérieur.
À voir, je sais pas trop. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Petite vidéo simple, j'essaie de vous faire quelque chose d'assez cool pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser un commentaire, partager, laisser un petit pouce bleu et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Allez les amis, donc on va finir avec le varan. Voilà, juste pour vous le montrer. Ça fait un petit moment, voilà, toujours aussi calme. Il mange bien. Tout se passe bien pour lui. Il attend le soleil, là, dès qu'il y a l'été qui arrive. Je vais pouvoir le mettre un peu dehors. Je ne sais pas ce que ça filme, j'espère que vous le verrez bien. Donc ça va, il n'est pas très nerveux. Il reste assez calme. Je sais que vous aimez voir le varan. Je vous le mets en fin de vidéo pour vous faire plaisir.